Merci à vous. Bonjour, cher frère. Alors, Joël Stone le disait donc à l'entame de cette émission, c'est beaucoup plus le Cameroun, 87 ans déjà, et 6 au pouvoir. On demande encore un 7e mandat au peuple camerounais, et déjà une vingtaine de partis politiques accompagnent donc le chef de l'État actuel, Paul Biya, et comme quoi il constitue l'assurance tout risque pour le Cameroun. Est-ce que pour vous, il a déjà trop duré au pouvoir? Moi, je l'appelle Duncan MacLeod. Alors, je ne sais pas ceux qui connaissent cette série Highlander. C'était un samouraï ou quelqu'un qui tenait une épée, en tout cas, et qui traversait les époques. C'est un peu comme Paul Biya. Il était là à l'époque de l'indépendance. Il était là à la période du néocolonialisme. Il est là à l'époque du néolibéralisme, l'ultralibéralisme mondialiste que nous connaissons au début du XXIe siècle. Et je suppose qu'il sera là quand ma fille aura son bac et qu'il sera là peut-être même quand ma fille deviendra grand-mère. Plus sérieusement, il arrive un moment où il faut qu'on se pose un minimum de questions. On a un des pays les plus prometteurs du monde aujourd'hui, en ce qui concerne en tout cas le continent africain, qui est le Cameroun. Quand on voit ce que le Nigeria est, le Cameroun pourrait être aussi cela sur bien des points, sur l'aspect économique, sur le côté politique, culturel et autres. On a un pays où la gabegie financière, où le pillage des ressources naturelles est effectué, certes par l'extérieur, mais est aussi effectué par la caste au pouvoir. Il n'y a aucune remise en question de ce dirigeant dont le palais présidentiel se trouve à Genève, dans son hôtel privé, malheureusement, et il arrive un moment où il faut qu'on se pose des questions à savoir où est-ce que notre peuple veut aller. Si on n'est pas capable, à un moment, de prendre nos responsabilités par rapport à la manière dont les choses sont en train de se dérouler, il ne faudra pas qu'on se plaigne d'être dirigé par des momies. Et quand vous le prenez ainsi, c'est à croire que vous n'êtes pas en phase avec la classe politique camerounaise. Quand on dit qu'il y a une vingtaine de formations politiques derrière Paul Biya aujourd'hui. Elles sont payées combien? Une vingtaine de formations politiques d'opposition, il faut préciser, qui ont appelé à voter pour Biya à cause de l'Union nationale. Il est le seul qui puisse réellement régler les problèmes. L'Union nationale qui a été payée combien? Parce qu'on sait comment ça se passe au Cameroun. Aujourd'hui, on est dans une démarche, si je te donne une enveloppe, tu deviens mon premier louangeur, le premier champion de l'Atalakou, comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est pas peuple au Cameroun. Mais vous êtes responsable de vos propres... Et je suis tout à fait d'accord, sinon je ne serais pas là. Je le dis tout le temps, que dans la plupart de nos régimes, on est dans des régimes, des républiques bananières, où pour plaire au chef, on est capable de tout faire et tout dire en échange de quelques enveloppes. C'est un drame absolu, et le cas du Cameroun l'illustre parfaitement, mais vous avez tout à fait raison, c'est le cas dans bon nombre de pays africains, on aura l'occasion de le dire tout à l'heure. Et Kémy Séba, que doit-on faire aujourd'hui pour régler les problèmes de sécession au Cameroun? On sait qu'il y a Boko Haram qui avance, qui arrive encore à sponsorisé par qui? Je ne sais pas. Vous allez répondre forcément à cela, mais dites-moi, que doit-on faire aujourd'hui, Kémy Séba, pour régler les problèmes de sécession? Déjà, il arrive un problème, il arrive une situation, un constat, à mon sens, que l'on se doit d'avoir. De l'ostracisation de l'homme par l'homme naît la volonté pour l'homme ostracisé de se constituer sa propre puissance. Quelles que soient les manipulations exogènes et endogènes qui sont présentes en ce qui concerne le dossier anglophone, il n'y aurait jamais eu cette situation s'il n'y avait pas eu, dès le commencement, une gestion égalitaire, j'ai envie de dire, en ce qui concerne toutes les régions. On sait comment ça se passe dans nos régimes post-coloniaux, entre guillemets post-coloniaux, puisque nous sommes toujours en réalité sous dépendance. C'est que la plupart des pouvoirs ont été centralisés dans les capitales, et ces pouvoirs centralisés ont eu à leur tête des dirigeants qui ont toujours soutenu et, comment dirais-je, protégé ou surévalué financièrement, économiquement et autres, et encore, on peut en discuter, les régions où leurs ethnies sont majoritaires, et ont laissé de côté d'autres régions qui étaient peut-être un peu plus enclavées. On a eu le cas de la Casamance avec le Sénégal, et on peut trouver ces cas un peu partout dans nos pays d'Afrique francophone, et j'ai envie de dire aussi anglophone. Maintenant, moi, je pense que l'avenir du Cameroun, si on doit être concret, si on doit être réel, il se trouve dans la société civile. C'est-à-dire que de cette société civile devrait naître un consensus. Le Cameroun est l'un des pays les plus politisés de la planète. Quand vous parlez avec le vendeur de poissons, quand vous parlez avec le vendeur d'arachide ou la vendeuse d'arachide, ils ont une analyse, ou elles ont une analyse politique des choses qui dépasse l'entendement. On pourrait même les engager ici à Sika TV. Et je ne dis pas qu'ils seront meilleurs que nous autour de ce plateau, mais ce sont des gens extrêmement prégnants. Mais le problème, c'est qu'on les exclut, on les astreint à résidence de la non-décision en ce qui concerne de l'inéligibilité, en ce qui concerne la capacité à pouvoir représenter le pays. Et c'est toujours cette microcaste ultra gabégique qui est dans une démarche oligarchique complètement, qui réunit tous les leviers du pouvoir, qui est dans une logique de corruption systématisée. J'ai jamais vu un pays, dans tous nos pays, à la corruption. En Afrique francophone, le Cameroun,
Je pense, en termes, si ça devait être la Ligue des champions de la corruption, le Cameroun ferait partie, peut-être serait le Real Madrid ou le Barça. Et Paul Biya serait Lionel Messi. Et pourtant, je le dis, je le répète, l'un des pays potentiellement le plus révolutionnaire, c'est le Cameroun. Je n'ai jamais vu une jeunesse aussi déterminée que la jeunesse camerounaise sur bien des points. Il faut qu'on se pose des questions sur ces réalités. Vous n'allez pas quand même faire campagne pour quelques candidats ici. Mais est-ce que vous pensez... Ah non, je ne fais campagne pour personne. Non, mais est-ce que vous pensez qu'au niveau du Cameroun aujourd'hui, en dehors de Paul Biya, il y a quelqu'un qui émerge? On parle de... J'ai pas envie de citer des noms plus que d'autres, mais je voudrais juste revenir sur un nom qui, moi, m'intrigue. Maurice Kamto, avec lequel j'ai de nombreux désaccords, hein, qu'on soit très clair. Il s'est prononcé sur la souveraineté monétaire, je l'ai trouvé très évasif, objectivement. Et sur la souveraineté africaine, ça n'a pas été sa préoccupation première. Mais, donc je ne parle pas de lui pour dire je le soutiens. Mais je constate une chose que je n'aime pas en tant que panafricaniste, c'est quand j'entends des propos de gens qui le stigmatisent parce qu'il serait Bamiléké. Je pense qu'il faut qu'on arrête, on est au XXIe siècle, il faut qu'on arrête avec ce tribalisme caricatural et puéril qui existe à l'heure actuelle dans nos pays africains. Attaquons les gens pour leurs idées, pas pour leurs ethnies. Parce que si on va sur ce terrain-là, c'est la porte ouverte à toutes les plus grandes déflagrations politiques, sociologiques et économiques aussi pour nos pays. Voilà, une caution de 30 millions de francs CFA, soit quelques 45 660 € exigés pour les prétendants à la présidence au Cameroun. Ce montant est-il juste de votre avis? On sait par exemple, Camille Seba, qu'en RD Congo, il faudra au moins 1000 $. Moi, je vais vous dire une chose. Je pense que tant qu'on confisquera le pouvoir politique, et on le donnera uniquement aux mains de ceux qui ont les moyens, on sera toujours face à des régimes politiques qui seront en déphasage avec la réalité des peuples. La majorité de nos peuples vivent dans des conditions d'une extrême précarité. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit quelqu'un qui n'a absolument rien, qui n'a pas d'argent, qui n'a jamais travaillé, qui accède au pouvoir. Mais je dis qu'il faut qu'on s'assoie en harmonie avec la représentativité de la population. Si vous n'avez pas quelqu'un issu du peuple qui est capable de comprendre les problèmes du peuple, on ne pourra pas avancer. La plupart des gens ne connaissent même pas de ces dirigeants-là qui vivent dans des conditions, qui ont 3 voitures, qui ont 5 villas. Est-ce que eux, ces derniers, peuvent comprendre la souffrance d'un peuple qui est astreint à la difficulté extrême de pouvoir, comment dirais-je, combler sa famille, nourrir sa famille ou joindre les deux bouts du début à la fin du mois? Je pense qu'on a besoin de gens, comme disait Thomas Sankara, qui sont en harmonie avec les réalités du peuple, et les cautions exigées dans ce pays pour se présenter, pour moi, ne sont pas en phase avec les intérêts des populations. Vous êtes aussi d'avis quand même que le chef doit être à l'abri du besoin pour ne pas verser dans la corruption. Sankara n'était pas riche, mais Sankara était l'un des présidents les moins corrompus. Il y a des présidents en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire ou ailleurs qui avaient beaucoup d'argent avant d'arriver et qui sont d'une extrême corruption. Et c'est le cas dans bon nombre de pays. Donc ce n'est pas la richesse qui fait la non-corruption, c'est les principes. Et je pense que tant qu'on mettra l'argent ou le capitalisme au centre des choses en ce qui concerne le pouvoir décisionnaire politique, on ne comprendra pas comment on peut avancer. Quelqu'un peut être riche avant d'arriver au pouvoir et vouloir s'enrichir encore plus une fois qu'il arrive au pouvoir. Il y a plein de cas. Je ne citerai pas d'exemple. Donc qu'on ne me sorte pas que c'est la richesse qui met à l'abri de la corruption, c'est les principes. C'est mon point de vue. Voilà, je voudrais rectifier que la caution est bien de 100 000 $, si je ne m'abuse, pour candidater en RD Congo. La transition est tout trouvée, on parlera.